Chaque lundi, dès qu'il est 16 h, temps universel, c'est du sport sur les ondes de Kavi Media, pourquoi pas à la télé aussi. Mesdames et messieurs, bonne arrivée à tous dans cette émission Tour d'Europe. Chaque lundi, dès qu'il est 16 h, on va entamer cette émission pour parler des Guinéens d'ailleurs. On va commencer par Mouktar Diarabi. Une très bonne nouvelle, fait enfin son retour 329 jours après. Mouktar Diarabi qui fait son retour, il a démarré sur le banc face à cette formation des Blagouana. Ensuite, on parlera de Seydou Sow aussi, une bonne nouvelle, l'international guinéen qui signe dans cette formation de Nantes. Seydou Sow, titulaire pour sa première avec Nantes et fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs, avec cette formation de Nantes. Et de 5 pour Morgan Guilavogui. Morgan Guilavogui, double buteur avec Saint-Pauli en Bundesliga. Donc, c'est son 5e but de la saison en championnat. L'attaquant guinéen est de retour encore, qui a retrouvé ses sensations. Il est quand même constant dans son club. Destination en Angleterre pour parler de cette formation. Le City qui plombe et dépasse Chelsea 3 jours après avoir subi la loi de cette formation parisienne. Donc, en Ligue des Champions, Manchester City a su quand même surprendre cette formation de Chelsea. C'était le samedi dans le cadre de la 23e levée du Premier League. 3 buts à 1 pour cette formation. On va parler encore du championnat espagnol, de la Liga. Donc une éclatante première pour l'international français Kylian Mbappé dans cette formation du Real de Madrid. Vous savez, l'entame a été difficile pour le joueur des Bleus. Kylian Mbappé a claqué son premier triplé avec le Real de Madrid le samedi dernier sur la pelouse de Valladolid sur le score de 3 buts à 0. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Tour d'Europe. Heureux de vous retrouver sur les antennes de Kavi Media dans l'émission Tour d'Europe chaque lundi dès qu'il est 16 h. C'est Hassan qui avait l'habitude d'animer cette émission. Il est quand même malade. On lui souhaite prompt rétablissement. On commence comme d'habitude par des salutations. On commence par notre invité de parcours qui n'est plus à présenter dans le monde sportif guinéen et les journalistes sportifs. Il s'agit bien de Ousmane Mansaré. Bonne arrivée. Bonsoir Amadou Major. Bonsoir à ces millions de téléspectateurs de Kavi Media. Un plaisir pour moi, un plaisir de partager ce beau plateau avec ces spécialistes. J'en suis sûr et certain, on va essayer de donner un éclat particulier à cette émission parce que c'est le décryptage, le débrief et surtout des bonnes analyses. Allez, on est quand même enchanté de vous avoir dans ce numéro de Tour d'Europe. Hassan, pardon, on le dit Hassan, Diambaldé, bonsoir. Bonsoir Mazor et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très heureux de se retrouver ici pour encore une fois parler football en ce début de semaine, voudrais-je dire, très riche en actualité. Le Barça quand même qui a crucifié l'équipe valencienne, non? 7 buts. Mais de l'autre côté, Mbappé a fait tripler, ça effraie. Pour le Barça, il était temps. Oui. Pour Mbappé, on y reviendra. On y reviendra, alors il n'y a pas de souci. L'ambassadeur de Koya dans cette émission. Ouf de soulagement avec le football à Koya. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je crois que en tout cas, ça dépasse même un ouf de soulagement parce que on rêve ce football à la base depuis très longtemps. Depuis 2001, Koya est toujours en National 2. Et on est en train de réécrire l'histoire et réintégrer également la Ligue 2. Et c'est le combat le plus noble parce que c'est la fibre paternelle qu'il faut vraiment défendre. Allez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous sommes dans la première partie de cette émission Tour d'Europe, une émission spécialisée sur le football européen. Mais on ne va pas oublier aussi les Guinéens d'ailleurs qui évoluent dans les 5 meilleurs championnats en Europe. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle encore, vous pouvez réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Vos réactions seront lues en direct sur les antennes de Kavi Media et vous qui nous pratiquez sur les ondes de la 89.5. On entame de fêter nos sommaires. On va parler des Guinéens d'ailleurs. Ça fait belle lurette. Depuis qu'il est blessé, l'international guinéen Mouktar Diarabi a fait son retour. Mais ça n'a pas été quand même aisé pour lui parce que l'adversaire, c'était le Barça. Le score était de 7 buts à 1. Le score nous intéresse, mais plus particulièrement, c'est ce grand retour de notre défenseur parce que bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde. Hier, on a vu l'international guinéen qui est de retour. Il nous a franchement manqué. Effectivement, Mouktar Diarabi, l'international guinéen, a beaucoup manqué à la Guinée. Ah oui, parce que quand on retient bien de sa prestation lors de la CAN dernière, c'est les prouesses qu'il a fait. Et tout le monde, vraiment, il a mis tout le monde d'accord sur son talent. Ouais. Et surtout, il faut retenir Mouktar Diarabi qui est né en 96 avec 28 ans maintenant. Ouais. Qui a commencé avec l'Olympique lyonnais, vraiment qui a donné un vrai ton, un ton qui pouvait résonner en tout cas les fans du Courant, les fanatiques du Courant. Aujourd'hui, c'est ce même Mouktar qui est
du côté de Mestalla, parce que c'est le stade en général de Valence qui est appelé Mestalla, qui vraiment résonne à chaque fois le nom du Guinéen, parce qu'il faut reconnaître que quand on est guerrier ou quand on est professionnel, il faut quand même prouver à suffisance de quoi tu es capable. Professionnellement, on pense bien que Mourtada Diarabi est passé par une académie, et sur ça, je pense bien qu'il ne se laisse pas faire, et surtout, quand il est avec la Guinée ou quand il n'est pas avec la Guinée. Hein, il est tout le temps dans son match. Exactement. Donc je pense bien que hier, avec 329 jours d'absence, parce que c'est lors de la rencontre entre le Real de Madrid et Valence que le FC Barcelone, hein, si je ne m'abuse pas, il s'est blessé. Donc 329 jours, ce n'est pas seulement 3 jours, mais 3 semaines. Il s'est blessé peut-être contre le Real, mais son retour, c'est contre le Barça. Voilà. Vous n'êtes pas compris. Hein. Voilà. Donc je pense bien que c'est une opportunité pour lui, parce que jouer contre ces grands clubs espagnols, je pense bien que c'est une opportunité, une expérience aussi à glaner. Donc j'en suis sûr et certain, Mourtada Diarabi, avec son retour, qui n'était pas vraiment une obligation pour lui, parce que d'aucuns parlent que la blessure pouvait lui coûter à 1 année et quelques, mais on sait bien que le football européen et le football africain, il y a une très grande différence. Et surtout, ces kinés qui sont à côté, en tout cas, ces personnes qui sont à côté, qui arrivent quand même à lui remonter le moral, à le soutenir. Imaginez, parce que lors des vacances de la trêve internationale, l'on a vu, Mourtada Diarabi, ce qu'il a fait avec ses coéquipiers, que ce soit du côté de l'Occident, que ce soit du côté de la Guinée. Mais que cela ne tienne, je pense bien que son retour est satisfaisant pour la Guinée et plus particulièrement aussi pour la formation valencienne. Parce que quand on arrive à... Quand même, c'est un joueur cadre pour Valence aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'à travers son absence, l'on a vu, parce que sa présence, ça peut pallier, en tout cas, beaucoup plus d'opportunités, c'est-à-dire à un club de pouvoir marquer ou de pouvoir s'illustrer contre cette formation de Valence. Mais à son absence, l'on a vu, même s'il y a des costauds, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, mais est-ce que ça pouvait apporter beaucoup plus d'opportunités à la formation de Valence de s'illustrer? Donc, je pense bien que son retour pourra être profitable pour Valence, mais profitable pour la formation guinéenne, parce que nous sommes en phase de la qualification de la Coupe du Monde. Même si Diarabi et ses partenaires vont regarder la CAN à domicile, mais j'en suis sûr et certain, les préparatifs pour la Coupe du Monde, il le fera. Allez, c'est aussi important, un retour crucial pour l'international guinéen, ça fait belle lurette. On n'a pas vu ce défenseur guinéen jouer, il nous avait manqué au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il a aussi manqué à cette formation de Valence. Dian Baldé. Oui, c'est un joueur cadre, un joueur confirmé et puis qui n'a absolument rien à prouver. À Valence, il est déjà installé en équipe nationale, c'est le cas, et on a vu la CAN dernière, ce qu'il nous a apporté en termes de conscience, en termes de combativité, en termes même d'exemplarité, parce qu'un joueur combatif derrière, ça galvanise ceux qui sont devant. C'est leader par le travail qu'il effectue sur le terrain. Et lorsqu'il s'est blessé, moi j'étais vraiment inquiet par rapport à son retour, par rapport à tout ce qu'il pouvait perdre pendant ce temps de pause-là. Et pour les quelques minutes que je l'ai vu jouer face au Barça, mes inquiétudes se sont amenuisées. On sent qu'il y a une véritable équipe derrière qui l'ont accompagné pour ne pas qu'il perde toute sa forme physique surtout, et qu'il revienne plus ou moins à une forme optimale à son retour. C'est vrai que c'est un retour, il va glaner des minutes petit à petit pour rejouer titulaire. Parce que l'intégration ne va pas être aisée pour lui, surtout c'est le début. Voilà. Donc il ne pourra pas dès maintenant jouer les 90 minutes, mais il va glaner 10, 20, 30, 40, 60 minutes avant de reprendre une place de titulaire. C'est important pour Valence parce que Valence est dans la zone rouge, c'est un club qui a l'habitude de jouer l'Europe. Cette année est une année très difficile. Et c'est important pour le Sili. Ça peut être peut-être l'absence de Mourtada Diarabi au niveau de la défense. Ce qui est sûr, ça encaisse beaucoup de buts, mais aussi ça marque moins de buts. Ça, ce n'est pas de son ressort, mais le fait d'encaisser beaucoup de buts l'année dernière, ce n'était pas la même chose. Donc, on peut se dire aisément que son absence a joué un rôle. Mais de l'autre côté, il y a aussi les intempéries qui sont arrivées à cette ville et tout, qu'on pourrait peut-être expliquer certaines situations. Mais à Valence, il est important, mais avec le Sili, on voit qu'il n'a pas de remplaçant. Exactement. Depuis un an, il n'est pas là, mais on n'a pas trouvé de remplaçant.
Et heureusement qu'il est revenu et on va espérer qu'il soit au meilleur de sa forme avant mars pour pouvoir nous apporter tout ce qu'il a l'habitude d'apporter parce qu'on en a vraiment besoin. La défense est fragilisée. La défense, elle est fragilisée du côté de l'équipe nationale guinéenne et aussi du côté de cette formation de Valence FC. Il est de retour. 300 et quelques jours, on a vu l'international guinéen apparaître. C'était contre le Barça, même s'ils ont perdu sur le score de 7-1. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le grand retour du défenseur guinéen. Un retour tant attendu parce qu'on savait que c'est un gars qui avait vraiment, qui voulait vraiment donner, qui voulait jouer au foot jusqu'à maintenant, mais que on en sait très bien que au football, c'est les aléas, le football rime avec ses cortèges de surprises. Heureusement pour lui, parce qu'il y a d'autres, ce sont ces blessures qui ont freiné leur carrière. Évidemment, d'autres, c'est des blessures-là qui les éloignent complètement du rectangle vert. Mais Garabi, on se rappelle également de ce jour de malheur où qui a d'ailleurs touché même Tchouaméni dans lequel il a contracté cette blessure avec un duel. Je crois, on se rappelle de ce jour où tous ses coéquipiers, même l'équipe adverse, étaient vraiment touchés parce que la nature de la blessure était du coup assez grave. C'était quand même grave. Oui, c'était grave. C'était même insupportable à regarder. Il a été beaucoup assisté au niveau des réseaux sociaux. Pendant beaucoup de minutes, et on a vu que c'était vraiment pas bon. Il était vraiment sorti sur civière rapidement avec ces images très horribles également pour sa santé. Maintenant, il revient, je crois, il a manqué le rectangle vert, il vient avec une autre énergie. Je crois qu'il va continuer sur cette lancée comme il a déjà constaté au niveau de la défense, même en étant sur son lit de malade, il a constaté que ça ne va pas du tout avec le club. Ça ne va pas du tout avec le club, tout comme en équipe nationale. Donc, ça le galvanise, ça le renforce, ça le motive d'autant plus que de revenir retrouver ses coéquipiers et assurer encore cette défense comme il en a tant fait, et qu'en soit en club, tout comme en équipe nationale. Et Garabi, je crois bien, le fervent défenseur, un leader de son état, il va toujours continuer sur cette lancée et il va continuer à redorer l'espoir également au sein de la défense. Il démarre sur le banc de touche alors qu'il a des remplaçants costauds, même si ce club est en train de traverser des moments très difficiles offensivement et défensivement. Ça ne va pas du tout, ils sont en bas du tableau. Est-ce qu'aujourd'hui il a sa place? Et je pense bien qu'il revient de la blessure. L'entraîneur peut prendre un peu juste un temps, voir si... Exactement, parce qu'aujourd'hui, le club est en difficulté. Et une difficulté de se relancer ou une difficulté de se maintenir. Parce que cette formation de Valence qu'on connaissait autant, parce que quand nous prenons l'historique de cette formation de Valence, autant de David Villa, autant de... en tout cas, autant de... Exactement, de Pablo Aymar. Aujourd'hui, c'est ce même Valence qui est en train de dégringoler. Parce que... Imaginez, parce que lors de la rencontre face au Real de Madrid, jouer 10 contre 11 et cette formation qui joue à 10 arrive à te battre, je pense bien que mentalement, avec un score pas possible, psychologiquement, est-ce que cette équipe ou ce club de Valence est là moralement? Parce que le football aussi, il y a ces aspects, quand tu vois que ce soit les joueurs ou que ce soit l'encadrement n'est pas en place, je pense bien que ça va forcément passer à côté. Donc pour Mouktar, je pense bien que ce n'est pas une obligation de se relancer, mais une façon de garder la patience afin de prendre la relève. Parce qu'aujourd'hui, prendre la place avec Esquiva, ce n'est pas facile. Parce que jouer, en tout cas avec 4 défenseurs, enlever parmi ces 4 défenseurs et mettre un joueur qui est convalescent, je pense bien que ce ne serait pas facile pour lui. Mais avec le courage et surtout la confiance qu'il a, en tout cas, côté supporter, côté encadreur. Vous pensez que ça ne va pas lui prendre de temps? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si toutefois qu'il venait quand même, si c'était sa première année ou sa deuxième année, on pouvait comprendre, oui, peut-être il va essayer de prendre beaucoup plus de temps. Donc il n'a pas de concurrent? Non, pas du tout. De concurrent sérieux? Pas du tout. À part de sa blessure. Il a sa place. À part de sa blessure, parce qu'il y a eu un temps, même il y a eu des changements d'entraîneur. L'entraîneur qui était venu à un moment bien précis a dit automatiquement que Diarabi n'est pas un joueur de l'axe central, mais plutôt un joueur de milieu relayeur, c'est-à-dire un souci récupérateur qui peut au moins donner, récupérer, partager comme il le faut. À un moment donné, décalé, donc, exactement.
Dès que Kondébi a fait son retour, ils ont jugé nécessaire de recaler Diarabi, de venir dans l'axe central, une façon d'apporter beaucoup plus de bonus à cette défense pour ne pas encaisser. Et c'est ça qui fut fait. Et même si cette année, à travers la blessure, on voit vraiment que ce club est en train de dégringoler, mais que cela ne tienne, qu'on garde beaucoup plus de sang-froid, qu'il arrive quand même à garder patience jusqu'à ce qu'il va retrouver sa place. Allez, l'intégration ne va pas être aisée pour l'international guinéen qui a débuté cette rencontre sur le banc de touche. C'était contre les Blaugrana. Le score quand même était nonchalant, 7-1, même si c'est le Barça, on les a vus en Ligue des Champions. On va parler un peu du score. 7-1, c'était le Barça, même si le grand retour de Mokhtar Diaby nous intéresse, mais quand même le Barça est inarrêtable. Oui, écoutez, le Barça avait, il était temps, ils ont enchaîné des mauvais résultats en championnat, parfois des résultats qui ne s'expliquent pas du tout, mais c'est comme s'ils ils ont déversé leur colère sur une équipe qui ne passe pas sa meilleure saison. Et on n'a pas la meilleure version de Valence. Donc on ne peut pas se taper la poitrine. On n'a pas du tout, mais si on se souvient aussi que le Barça a perdu face à des équipes comme Las Palmas, comme Leganés, on peut se dire aussi que de toutes les façons, une victoire c'est une victoire, on peut perdre contre n'importe qui, mais quand on gagne aussi, il faut valoriser la victoire, surtout avec un tel score. Aurait été d'autres équipes, après le 5-0, les joueurs auraient abandonné, auraient arrêté en tout cas de presser, mais ils ont continué à presser parce que c'est ce qu'on appelle respecter le football, respecter l'adversaire. Allez, c'est cela. Respectez l'adversaire. Continuez à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Donnez votre avis sur nos sommaires. Cet après-midi, dans l'émission Tout d'Europe, on est en train de mettre un accent particulier sur le grand retour de Mokhtar Diaby, l'international guinéen. Ouf de soulagement pour Valence, mais aussi ouf de soulagement pour le site national de Guinée qui doit bientôt jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, on parle du grand retour, mais il faut encore qu'on parle du score. 7-1. Bon. Le Barça n'est pas une personne. Hein. Ouais, le Barça n'est pas une personne, c'est ce que Jean vient de dire. Mais l'adversaire, qui reste à un peu toucher au bout du doigt, je crois que Valence n'est pas encore comme ça. Et Valence ne pèse pas de poids devant le FC Barcelone d'actuel. Si c'était en tout cas, le retour de Diaby n'a pas empêché la fougue. Voilà, en tout cas, donc... non, lorsqu'il était rentré, le festival était fini aussi. Il était fini, voilà. Donc, il est rentré vers la 68e, je crois bien. Mais le Barça, face à Valence, cette saison, je crois qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. C'est un score... qui pouvait donner... En tout cas, moi, ils m'ont impressionné en Ligue des Champions. Hein. Quand j'ai vu le score vers la fin, c'était fou. Oui, ils peuvent faire ça avec d'autres clubs, ils peuvent faire ça avec d'autres adversaires, mais avec Valence, je crois bien, quand on parle de cette performance, de cette formation de Valence, on ne peut pas vraiment reprocher... quelque chose à... Donc la victoire est logique. Attention, l'adversaire, c'est Valence, quelles qu'en soient les faiblesses du club. Oui, c'est qui est sûr, on peut perdre parfois contre plus faible, ça arrive. Le Barça l'a démontré la fois dernière. Mais on peut aussi battre une équipe supposée plus faible à des scores qui dépassent l'entendement. C'est ce qui est arrivé hier. C'est-à-dire le score à lui-même, peu importe le niveau de Valence, peu importe, même si c'était une autre équipe de Liga, les 7 buts, marquer 7 buts dans un match, c'est toujours historique parce que ça n'arrive pas tous les jours dans une saison. Donc il faut valoriser cela, même si en face, l'équipe n'était pas au mieux de sa forme, à l'occurrence Valence, mais de l'autre côté, eux, ils ont fait le job. Ils ont fait le job et il faut souligner aussi que c'était une équipe à moitié remaniée, donc ils ont fait le job. Est-ce qu'on peut se dire, même si on n'enterre pas ce club, je ne m'aventure pas dans des idées précoces, est-ce que vous voyez Valence partir en Ligue 2? Non, je ne pense pas. Parce que... Pensez peut-être le retour du capitaine, on peut le dire ainsi. Il ne pense pas ou bien il n'espère pas. Voilà. Non, je n'espère pas. Je n'espère pas. Alors, parce que, imaginez que Valence, c'est un club historique. Valence, je pense bien qu'il y a les cadors, il y a des anciens, tels que les Pablo Eyma qui sont autour de l'équipe, qui vont apporter leur pierre à l'édifice, une façon pour ne pas que le club arrive à redescendre. Parce que, voilà aujourd'hui Valladolid, qui n'a pas su garder la saison dernière la petite expérience qu'il a, il a reçu quand même à doubler de l'effort pour pouvoir au moins venir jusqu'à dire aux géants que je fais partie de la course. Aujourd'hui, c'est ce même club de Valladolid qui est dernier
et en tout cas, qui partagent le même point que Valence FC. Ils sont en bas du tableau. Et j'en suis certain, il y a ces joueurs, je peux le dire ou je peux me permettre de le dire, c'est le problème psychologique qui joue sur cette formation de Valence. Parce que moralement, on dit que le football se joue sur divers aspects, mais les aspects les plus importants, c'est le mental et la performance. Si toutefois que ce soit les joueurs ou l'encadrement, psychologiquement, vous n'êtes pas là, je pense bien que vous n'êtes pas... Donc psychologiquement, vous faites allusion au moyen ou bien de ce que la ville a traversé? Exactement, la ville et soit le moins, parce que c'est les deux qui vont ensemble. Parce que quand nous prenons ceux qui viennent d'arriver à Valence, et quand nous prenons les moins, parce que imaginez, nous sommes à une période de mercato. Imaginez, est-ce que Valence a su en tout cas, recruter un joueur? Imaginez que c'est la question qu'on se pose. Donc, si toutefois qu'ils avaient les moyens, ils peuvent recruter au moins 2 à 3 joueurs pour pouvoir galvaniser ou booster ce club, pour pouvoir au moins titiller d'autres afin de se maintenir. Parce que la Liga aujourd'hui, Valence a des sérieux concurrents. Il faut le dire. Pas seulement le Barça, pas seulement le Real, pas seulement l'Atlético. Mais imaginez, si nous faisons une petite rétrospective contre cette formation de Gironde, qui vraiment titillait le Real et le Barça les saisons surpassées. Mais aujourd'hui, où est cette formation? Qui vraiment a fini de vendre tous ces joueurs, aujourd'hui qui est là à dégringoler petit à petit. Et si toutefois que Valence aujourd'hui a des moyens pour pouvoir au moins se relancer, acheter des joueurs qui ont de l'expérience, acheter des jeunes joueurs qui vraiment, sur le plan de la performance physique, psychologique, pour pouvoir relancer ce club, je pense bien qu'ils peuvent se relever la pente pour pouvoir se maintenir. Soit pas en Ligue des Champions, mais en Ligue Europa. Parce qu'aujourd'hui, les clubs ne se vont pas se laisser faire. Les clubs, c'est le moins. Si toutefois que le moins manque, je pense bien que vous pouvez en passer. Allez-y, Jean. Non, écoutez, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Le Valence qu'on voit là n'est pas en concurrence avec le Barça ni avec le Real. Même pas en concurrence avec Bilbao qui est quatrième du championnat. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, Valence se bat pour se maintenir. Pour se maintenir, d'abord, c'est ça le premier objectif. Maintenant, les problèmes n'ont pas débuté cette année. Ils ont débuté il y a cela quelques années avec le président Mel qui a changé énormément d'entraîneurs. Et cette année même, ils en sont à leur 3e entraîneur depuis le début de la saison. Donc, il y a beaucoup de changements. Il y a aussi un peu... il y a moins d'argent qui circule. Mais ça ne s'explique pas que par ça, parce qu'il y a des joueurs d'un certain standing qui dépassent naturellement certains joueurs qui sont placés à un niveau comme le Real Vallecano, etc. ou des clubs qui jouent dans la première moitié du championnat. Donc, le problème est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Mais l'objectif premier aujourd'hui de Valence, c'est de se maintenir. Ils ont les moyens, en tout cas, ils ont les moyens en termes d'effectifs de se maintenir. Est-ce que psychologiquement, ils seront capables de... Parce que nous ne sommes qu'à la moitié du championnat, est-ce qu'ils seront capables de relever ce défi-là? C'est un club historique, depuis le début du XXIe siècle, ils ne sont pas descendus en 2e division. Au début des années 2000, ils ont fait 2 fois finale de la Champions League, donc ils ont pris 2 fois le championnat, c'est plusieurs fois la Coupe du Roi, donc c'est un club historique du championnat. Et le championnat, pour continuer à garder sa superbe, a besoin de clubs comme ça. Alors, on n'est pas en train de s'aventurer dans des idées qui sont précoces, mais l'avenir de Valence nous intéresse, mais plus particulièrement le défenseur guinéen qui a fait son retour. Alors, on est en train de faire le bilan global de cette formation de Valence. Est-ce que Valence est capable de se maintenir cette fois-ci en Liga? Parce que vous avez vu, la concurrence, elle est très rude, même le Barça se cherche. Oui, c'est possible pour eux. Je crois bien, on ne peut pas les enterrer parce qu'il faut comprendre qu'ils sont dans une situation qui peut vraiment gérer et puis ils s'en sortent bien. Peut-être qu'ils ne rêvent pas d'être dans le Big Five également du championnat, mais ils refuseraient en tout cas de se retrouver sur la ligne rouge à quelques 5 ou 6 journées de la fin. Ils vont tout faire. Ils vont essayer de se faire user des moyens possibles afin de pouvoir se maintenir, quoi qu'il en soit, parce que c'est un club historique, comme vous l'avez dit, de ce championnat de Liga. Et c'est un club qui a connu pas mal de grands joueurs. Et l'histoire, il ne peut pas laisser filer l'histoire. Mais on a vu des grands clubs descendre. Oui, on a vu des grands clubs. On a vu les grands clubs descendre. Mais je crois à cette allure, Valence va vraiment s'en sortir. À cette allure, ils pourront vraiment se repositionner.
Oui, je suis optimiste. Ils pourront vraiment se repositionner parce que si la défense était fébrile, Diarabi fait son retour. La mission, c'est d'éviter le club à être relégué en D2. Allez, en D2. Alors, on va s'intéresser maintenant juste sur l'avenir de Mouktar Diarabi qui est de retour sur blessure. C'est qui est plus important parce que quelle qu'en soit la situation du joueur, il faut être opérationnel d'abord en amont avant de partir dans un autre club. Est-ce que, selon vous, préférez que Mouktar Diarabi reste dans ce club ou bien il est temps, lorsqu'il va s'adapter, il va retrouver sa forme de partir monnaie ses talents ailleurs? Parce que son talent, tout le monde, il a mis tout le monde d'accord. Hein, voilà. Oui, bien sûr, parce que quand nous prenons aujourd'hui un joueur, c'est ce qu'on dit et c'est la performance et le mental. Ouais. Aujourd'hui, il revient d'une blessure, d'une très longue blessure, 329 jours, ce n'est pas fortuit. Voilà, donc je pense bien qu'il n'a qu'à prendre du temps, il n'a qu'à garder patience, une façon de se relancer à nouveau. Maintenant, après, est-ce qu'il faut continuer avec le club ou bien il faut chercher parce que... Il a quand même je pense bien, c'est à son manager de voir réellement. Parce qu'il a besoin des trophées aussi. Exactement, parce que si toutefois que le club de Valence est ambitieux, en tout cas objectivement, il peut rester. Si toutefois que les ambitions sont limitées comparativement à ses ambitions, il peut partir se chercher ailleurs, comme ce qu'a fait Sedousso avec Strasbourg. Il dit vraiment le banc et je file du côté de Nantes. Donc ce serait une opportunité pour lui de garder en tout cas cette indiscrétion et lui et son manager, voir ailleurs. En tout cas, c'est les deux objectifs. Voir, parce que si toutefois que le club n'est pas ambitieux comparativement à ce qu'il en a. Exactement, ça dépend des ambitions du joueur. Hein, parce qu'il faut rêver grand. Voilà. Le talent de ce garçon, quand même, ne fait pas son débat, mais il a besoin quand même d'engager des trophées. Même si actuellement, on parle de sa blessure, il est de retour. C'est extrêmement important. Qu'il continue avec Valence toujours ou bien après, lorsqu'il va se adapter, de se chercher. On n'est qu'en janvier et il revient de blessure. Je crois qu'il doit engranger des minutes, reprendre sa forme. Après, et ensuite, je crois qu'il a un carnet d'adresse. C'est quelqu'un qui est très bien organisé. Il a un encadrement très solide. Il est venu à Valence pour franchir un palier. Et il va observer d'ici la fin de cette saison s'il reprend sa forme, si on retrouve le Diarabi avant sa blessure et tout, et que Valence continue à être dans cette méforme-là, je suis presque certain qu'il va se trouver un point de chute. Mais si Valence redevient le Valence qu'on a connu les années antérieures, donc une équipe de Valence qui joue tous les coups à fond, il va rester parce qu'il est là pour franchir un palier. Exactement. Mais c'est un joueur très ambitieux, très organisé et très bien conseillé. C'est qu'il va prendre une bonne décision au moment opportun. Vous préférez qu'il reste tout le temps avec Valence? Oui, il va rester d'abord. C'est impératif pour lui parce que pour le moment, il vient fraîchement d'une blessure. Même s'il n'est pas temps d'en parler, mais il faut qu'on se projette dans quand même. Son avenir doit beaucoup nous inquiéter, mais on lui conseillerait de rester à Valence parce que il vient fraîchement d'une blessure, qui lui sépare à quelques... Mais il ne peut pas continuer tout le temps à jouer pour le maintien, parce que le niveau qu'il en a aujourd'hui, il mérite de jouer. Voilà. Non, il mérite de jouer quand même, il mérite de jouer. Mais à Valence, s'il revient en tout cas sur une meilleure forme, il ne va pas être sur le banc, je crois qu'il va continuer à jouer. Et aujourd'hui, si d'autres souhaitent qu'il quitte Valence, mais où est-ce qu'il peut aller? Aucun club d'ailleurs ne fait la demande aujourd'hui en tant que défenseur qui ont besoin de lui. Pour le moment, il doit pouvoir se concentrer et rechercher sa performance d'antan et essayer de se reconfirmer également dans la charnière défensive. Et je crois à l'issue de cela, il va encore se permettre d'augmenter sa valeur marchande sur le marché de transfert. Pour le moment, il doit vraiment se concentrer et continuer à travailler avec cette défense de Valence. Bien. Et à la suite, je crois bien que ça serait prolifique pour lui. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes, sur Facebook et aussi à la radio la 89.5. Continuez à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. On va lire vos réactions. Il faut donner vos points de vue. C'est extrêmement important parce que cette émission, je ne l'anime pas forcément avec mes chroniqueurs. Vous avez votre point de vue. Allez, donnez-moi un peu de minutes. Je vais lire quelques messages qu'on a pu avoir sur notre page Facebook Kavi TV. Amadou Sankan, il dit que Mouktar Diarabi est le boss de la défense. Cet autre, c'est Diallo Mamadou Lamarana. Il dit force à vous. Sekoussi là aussi, il dit force à vous. Cet autre, on dit Ibrahim Diakité. Franchement, ces défenseurs, il est incontestable. Continuez à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Alors, nous, on va continuer à fêter nos sommaires. On parle des Guinéens d'ailleurs dans l'émission Tour d'Europe chaque lundi. Dès qu'il est 16h, on va s'intéresser à un autre Guinéen qui a changé de club, qui ne méritait pas d'être sur le banc. Dès le début, avec cette formation de Nantes, il a gratté
des minutes et il a donné satisfaction. Il s'agit bien de notre défenseur guinéen. Il s'agit bien de Seydou Sow, qui était titulaire pour sa première avec cette formation de Nantes et fait ses débuts avec ses nouvelles couleurs, avec les Nantais. Ouf de soulagement pour cette défense guinéenne parce qu'on est en train de traverser quand même des moments très difficiles et aussi pour le Guinéen. Effectivement, le général Sow, comme l'appelle communément, en tout cas que ce soit... Vous avez vu quelle coïncidence? On voit après Sow, après Mokhtar Diarby, c'est... Oui, je pense bien que c'est satisfaisant pour nous. Seulement, il faudrait... Peut-être aussi, c'est les signes précurseurs de la Coupe du Monde qui est en train de sourire à la Guinée. C'est oublier une non-qualification à la CAN. Voilà, exactement. Je pense bien que c'est un bon retour. Et surtout, et un bon changement du côté de Nantes. Parce que c'est ce qu'on vient de marteler côté Mokhtar. Parce que si toutefois que tu n'as pas un temps de jeu, ou si toutefois que tu n'as pas l'ambition ou l'objectivité que tu en as et que le club n'a pas cette ambition, je pense bien qu'il faudrait que vous quittez dans l'amiable. Parce que le contrat, ça peut être de longue durée ou ça ne peut pas être de longue durée. Mais si toutefois que vous quittez à l'amiable, ça peut... Parce que son contrat est de 6 mois. Je pense, quand il arrive à se relancer de la meilleure des manières, parce qu'à un certain moment donné, l'on a vu un certain Seydou Sow qui était le vice-capitaine de Strasbourgeois. L'on a vu. Mais on sait bien que les entraîneurs ne sont pas les mêmes. Si toutefois qu'on arrive à recaler le Sénégalais ou le Malien devant lui dans la charnière centrale, peut-être son temps de jeu peut être minime, mais pour un joueur qui vraiment veut mouiller le maillot, que ce soit pour la patrie ou que ce soit pour son club, je pense que c'est une façon de changer d'air, voire ailleurs aussi, si toutefois qu'il peut engranger des minutes pour pouvoir au moins récupérer la place qu'il en avait avec le club là où il a quitté. Mais que cela ne tienne, je pense bien que l'ambition elle est bonne, parce que avoir une bonne ambition pour se relancer à nouveau, je pense bien que ça peut en tout cas t'apporter beaucoup plus de bonus dans ce que tu fais. Parce que Mokhtar, il a prouvé avec Strasbourg, Mokhtar a prouvé Seydou Sow a prouvé avec Strasbourg, Seydou Sow a prouvé surtout, surtout quand je voyais dire Patrick Vieira dire que Seydou Sow, dans les années qui vont suivre, Seydou Sow deviendra un certain Marseille DCI. Aujourd'hui, Seydou Sow a confirmé après le départ du coach français. Donc, si toutefois que l'Italien arrive à lui décaler et qu'il arrive à partir avec les Canaries pour pouvoir donner un éclat particulier, je pense bien que c'est le moment pour lui de se relancer parce que si c'est en équipe nationale, il a fait une confirmation. Si c'est avec le club, il a fait une confirmation. Donc, à lui de donner raison à son ambition de se relancer de plus. Allez, les jaunes et verts ont accueilli avec bras ouverts le défenseur guinéen. Quand je parle de défenseur, je ne fais pas allusion à Mokhtar Diarby. Cette fois-ci, c'est à Seydou Sow qui a signé dans un nouveau club. Mais il a débuté en tant que titulaire. On sent de la confiance sur le joueur. Oui, c'est un joueur dont on ne comprenait pas la situation dans son club précédent. Il était titulaire indiscutable en début de saison, mais au fil des matchs, il a été relégué, surtout après l'arrivée de ce nouvel entraîneur. Et ça sent aussi un joueur réfléchi, qui comprend sa situation et qui essaie de prendre les taureaux par les cornes. Puisqu'il a compris qu'il n'avait moins de chance ou pas de chance du tout de jouer plus de minutes pour cette deuxième partie de la saison. Il a opté pour un club qui le voulait, premièrement, et dans lequel il est sûr qu'il va grappiller des points. Parce que peu importe le niveau d'un joueur, s'il ne joue pas les matchs officiels, il perd sa superbe, il perd beaucoup de choses. Donc il a fait un bon choix en allant dans un club qui avait vraiment besoin de lui, qui a une défense vieillissante, qui compte sur Palois, qui est là depuis des années. Je ne sais pas s'il n'est pas proche des 40 ans maintenant. Donc c'est une équipe qui avait besoin de rajeunir sa défense. Mais aussi c'est un club populaire de France. Nantes est reconnu et connu et c'est l'un des clubs les plus populaires du championnat français. Donc pour moi, il a fait un bon choix pour se relancer. Il a 6 mois pour espérer se relancer, parce que s'il confirme, peut-être que Nantes va lever l'option d'Assa, ou à défaut, un autre club va se présenter, il va aller dans un club où il est certain qu'il va jouer, parce qu'il faut qu'il joue, il est très jeune, il doit jouer. Allez, ouf de soulagement pour la défense guinéenne, parce que, vous avez vu, dès l'entente de cette émission, on était en train de parler de Mokhtar Diarby. Cette fois-ci, on parle de Seydou Sow qui a fait ses preuves
dans d'autres clubs, mais cette fois-ci qui a fait un très bon choix parce que c'est rare de voir un joueur qui signe un contrat dans un nouveau club et qui démarre titulaire. Et cette fois-ci, le Guinéen, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Je crois, félicitations d'abord à son équipe managériale qui ont mis les bouchées doubles parce qu'ils ont compris que de l'autre côté, la tendance ne marchait vraiment pas avec Strasbourg. Donc, il fallait forcément trouver un point de chute à l'immédiat pour ce jeune afin de sauver sa jeune carrière, évidemment. Et notamment avec les exigences, parce que même si Nantes voulait de lui, et il fallait trouver ce temps de jeu pour lui, parce que ça fait partie du débat, des clauses du contrat d'un joueur notamment. Donc, Seydou, fraîchement, il atterrit au sein de Nantes. Il commence à déjà grignoter les minutes. Je crois que ça fait une très bonne annonce pour lui, mais aussi on félicite également son équipe managériale parce qu'à l'heure où nous sommes, non seulement c'est important pour lui en tant que défenseur, mais aussi c'est important pour le statut de notre équipe nationale. Je veux parler de l'équipe nationale de Guinée parce que même si à un moment on compte maintenant sur Garabi, mais Seydou Sow, c'est l'un des bourreaux qui a été vraiment le sauvetage lors de certains matchs également face à nos adversaires sur les éliminatoires. Aujourd'hui, s'il vient au sein de Nantes et qu'il commence à gratter quelques minutes avec succès, je crois bien c'est une très bonne chose. Félicitations à lui et merci pour l'équipe managériale. C'est les signes précurseurs pour la qualification d'une Coupe du Monde, peut-être pour la Guinée? Bien sûr. La défense, ça faisait défaut. On a vu le but qu'on a encaissé contre la Tanzanie. Bien sûr, bien sûr. Et c'est qu'il faut retenir. Seydou Sow devient le 7e joueur guinéen à arborer les couleurs des Canaries. Parce qu'après celui de Abdoulaye Touré, de Ibrahim Kamara, en tout cas pas mal de Aboubakar Baldé, de Ismaël Bangoura, en tout cas pas mal de joueurs. Parce que quand vous prenez aujourd'hui cette formation des Canaries qui est entraînée par un certain Antoine Comboiré, qui a joué du côté du PSG, en tout cas qui vraiment dans les temps a fait une très belle année avec la formation de Guingamp. Donc je pense bien que on arrive même deux fois avec les experts à lui qualifier que c'est l'entraîneur. L'entraîneur, ce n'est pas le sauveur des clubs. Parce que quand il vient, il a fait avec Strasbourg, il a sauvé Strasbourg de la relégation, de Guingamp, de la relégation, de la formation nantaise, de la relégation. Aujourd'hui, quand il arrive à récupérer un certain crack guinéen qui n'est autre que Seydou Sow, je pense bien que ça pourrait l'apporter beaucoup plus d'opportunités de garder le maintien. Parce que quand vous voyez cette formation nantaise, c'est une formation très jeune. Parce que quand on prend d'abord le cousin de Serou Guirassi, qui n'est autre que Ereba Guirassi, qui arrive à glaner des minutes petit à petit, jusqu'à ce qu'il va en tout cas gagner de la confiance pour au moins et avoir une confiance totale de Comboiré. Donc je pense bien que ce n'est pas facile. Mais pour Seydou Sow, je pense bien qu'il a le pain sur la planche, voir ce qu'il peut apporter avec cette formation nantaise, confirmer le talent qu'il en avait du côté de Strasbourg, confirmer avec les Canaries, et une façon de dire ou de répondre l'entraîneur italien qu'il a sa place avec les Strasbourgeois. Pas seulement cette formation Strasbourgeois, mais au moins des grands clubs tels que Marseille, en tout cas, parce que nous voyons aujourd'hui, c'est des jeunes joueurs. Mais pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Voilà, même pas parce que quand nous prenons aujourd'hui le stature des clubs, il y a beaucoup plus de jeunes que des expérimentés. Parce que des jeunes ont beaucoup plus, ils peuvent avoir de la performance. Il suffit juste d'être dans de très bonnes mains avec un entraîneur qui a des capacités de tourner l'effectif et de le remettre à confiance. Voilà, parce que quand nous prenons aujourd'hui le stature du Barça, il y a combien de doyens qui jouent, qui ont beaucoup plus d'expérience? Il y a beaucoup plus de jeunes par rapport à des joueurs qui ont de l'expérience. Donc, si toutefois que cette formation nantaise a des jeunes et qu'on arrive à avoir un Seydou qui a de l'expérience, qui a glané des expériences, que ce soit pas seulement côté Strasbourg, mais qui a eu beaucoup plus d'expérience avec Strasbourg, vient compléter en tout cas cette bande pour pouvoir au moins se relancer. Il est intéressant, on l'a quand même montré qu'il est très intéressant. C'est un profit pour le Sili aussi. Exactement, un profit pour le Sili. Donc il y a d'autres postes qui sont menacés en équipe nationale. Le cas de Ramassou Song, vous savez, si on a comment dire ça, Diarabi, on a Janvier, on a Seydou Sow, on ne peut pas. Ton joueur préféré Song ne serait pas là. Il n'allait pas être sélectionné. Peut-être là, mais pas un bon banc de à chaque fois, son nom revient sur ses lèvres.
lèvres. Donc, pour moi, si les trois sont en forme, en tout cas s'ils ne sont pas blessés, c'est deux d'entre eux qui jouent et le troisième est le premier remplaçant d'un de deux. Donc, moi, je suis très content que Diarabi soit revenu. Je suis très content que Seydou Sow reprenne à jouer. Parce que c'est un ouf de soulagement. On a besoin d'une défense beaucoup plus rassurante. Beaucoup plus rassurante et tout. Qui vont revenir, les Diakité, donc, il faut justement ça. Je ne sais pas quelle est la situation de janvier en ce moment. Mais si on a les trois, je crois, en termes de charnière centrale, on n'aura pas à s'inquiéter. Quand tous ces défenseurs-là reviennent, je crois qu'il faut avoir la profondeur sur le banc. Oui, ça compte. C'est la concurrence aussi. Sauf que pour Song, c'est pas trop ça. Bon, c'est à lui. Les Diakité. Je verrais plutôt camarade Young Boy, peut-être comme quatrième. Vous comprenez? Quand tous ces défenseurs-là, c'est autre chose. Quand tous ces défenseurs-là reviennent, le banc doit être aussi très riche. Tout le monde ne doit pas aussi chercher la titularisation. C'est vrai. C'est le rêve de tout joueur de jouer. Mais ça se mérite. C'est pas exclu qu'on les appelle. Mais la concurrence doit vraiment exister. Qu'elle soit positive également au sein d'une équipe. Parce qu'à un moment, on a vu le Sénégal qui a dicté sa suprématie sur les nations en Afrique. Sur le banc. Vous comprenez? Quand vous voyez les 11 types du Sénégal, mais si vous regardez aussi sur le banc, mais vous dites qu'il y a une équipe qui est là. Donc, ils sont en train de donner de la place aux le projet sportif guinéen voudrait vraiment que les Seydou Sow, les Diarabi, les Janvier, les Abdoulaye Touré, que tous reviennent au sein de la défense. Parce qu'on est en train de découvrir des pépites partout en Europe, parce qu'on a vu lors des Jeux Olympiques le jeune Calaban Diallo, le fils de l'ancien international guinéen. Ibrahim Diallo, on se rappelle lors de la CAN en 2015, avec cette très bonne génération. Donc il y a pas mal de pépites qui sont en train de sortir de l'ornière. Il est 16h déjà, passé de 48 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Tour d'Europe. Chaque lundi, dès qu'il est 16h temps universel, les yeux sont rivés sur la télé de Kavi Média, le média de développement, et sur les ondes de la 89.5, et continue à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. On va lire vos réactions dans cette émission. Nous, on va continuer à fêter nos sommets. On va tergiverser tout le temps sur les Guinéens d'ailleurs. Et après Seydou Sow et Mouktar Diarabi, on va se projeter devant. Au niveau de la ligne offensive, tout dernièrement, il était absent dans l'équipe nationale guinéenne et dans son club, il est en train de progresser. Il s'agit bien de Morgan Guilavogui, double buteur avec Saint-Pauli en Bundesliga, son 5e but de la saison en championnat. L'attaquant guinéen retrouve une régularité énorme avec son nouveau club. Il a été prêté et cette fois-ci, il est confirmé. On parle de Serhou Guirassy, mais ce garçon passe inaperçu. 5e but, c'est extrêmement énorme. C'est énorme, c'est énorme. Je pense bien que félicitations à lui. Il est en train de prouver à suffisance de ce qu'il est capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas le seul. Passé par le Paris FC. Et il est venu du côté de, si je ne m'abuse pas, juste avant, de Lens. Hein? De Lens, voilà. La formation lensoise, ils ont préféré, en tout cas le petit Wai qui est parti du côté de Francfort à la place de Morgan. Et je pense qu'il a répondu. C'est ce que je le disais tout de suite. Exactement. Si toutefois qu'on arrive à dire que tu n'as pas ta place dans un effectif, et puis tu pars ailleurs. Tu pars ailleurs et que tu arrives à confirmer, je pense bien que tu réponds. C'est le cas de Guirassy, il a été prêté et tout exactement. ça. Tu réponds de façon positive. Donc je pense bien que c'est une très grande opportunité pour Morgan, même si toutefois qu'à l'équipe nationale, on lui a mis dans l'oubliette. Mais j'en suis certain, ici, il a sa place. Et même là où il est, parce que le club est promu, et même s'il était prêté, et il a été en tout cas, il a été dit par les dirigeants que maintenant, ce n'est pas un prêt, mais plutôt une option d'achat. Donc, je pense on a besoin. Donc, il a réussi quand même à faire une confirmation. Cette confirmation doit être un exemple pour tout joueur guinéen qui évolue à l'extérieur. Pas lui seulement, parce que nous voyons aujourd'hui la baisse de forme de nos joueurs. Quand il y a une baisse de forme, ils essayent quand même de se ridiculiser, de s'humilier, en tout cas, à dire à leur agent de chercher un club qui vraiment n'est pas au haut du tableau. Parce que il va aller se reposer. Mais on voit des Sadio Mané jusqu'à présent qui le mental joue sur les joueurs guinéens. Parce que nous avons on se contente du minimum. Voilà. On se sous-estime. Nous avons aussi des agents qui profitent de ces joueurs. Quand c'est toutefois qu'un joueur qui se contente du minimum et que l'agent qui est là, qui n'a pas un papier crédible pour pouvoir au moins vendre le talent du joueur, je pense bien que tu vas forcément passer à côté.
Nous avons vu le cas de Guirassy, qui vraiment s'est relancé. Nous avons vu le cas de Cédou, nous avons parlé tout de suite. Et cette fois-ci, c'est le cas de Moran Guilavogui, qui, son frère, et même si dans les temps, qui avait opté de jouer pour la France, qu'il n'a joué qu'une seule fois avec l'équipe de France, oui. Mais aujourd'hui, où il est passé avec l'amour de la patrie, il dit non, moi je vais jouer pour la Guinée. Et il a répondu, il est dans les oubliettes avec son nouveau club, il se relance, il arrive à marquer des buts. Donc je pense bien que c'est une opportunité pour, si c'est Michel Dussier, si c'est un nouvel entraîneur, de voir quel attaquant ou quel joueur à qui préférer pour notre équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, ce n'est pas une poubelle. L'équipe nationale, ce n'est pas, ce n'est pas une phase d'essai. L'équipe nationale, ce n'est pas un club où on dit à toi de jouer ta chance. Bien. Je pense qu'il y a un signal fort lancé par l'attaquant guinéen Morgan Guilavogui. 5 buts hier, il a planté un doublé pour cette formation de Sampaoli. Franchement, le Guinée est en train de se faire respecter dans son club. Oui, écoutez, Guilavogui est un exemple de professionnalisme, un exemple de résilience. C'est un garçon très calme, sûr et en dehors du terrain. Il ne parle pas beaucoup, il ne bavarde pas, mais il fait le taf. Il fait le taf, comme on le dit dans le jargon. Il fait ce qu'il a à faire sur le terrain. Il a beaucoup d'activisme, ça c'est connu de tout le monde. C'est un attaquant qui défend, qui se replie énormément. Donc les défenseurs aiment un attaquant qui les aide dans les tâches défensives. Et de l'autre côté, c'est un joueur très collectif. Il privilégie la passe au but. Et si cette année, il endosse le manteau de buteur, il prend goût de marquer, pour un attaquant, c'est encore plus plaisant parce que là, on va assister à un joueur plus ou moins complet, capable de défendre, capable d'attaquer, capable de marquer, capable aussi de donner des passes décisives. Et Morgan, aujourd'hui, doit être dans les petits papiers de Michel, même s'il ne veut pas, même si on ne veut pas de lui dans le haut niveau, il doit être dans les petits papiers et il doit être là. Hormis ses buts, c'est l'un des joueurs guinéens les plus réguliers. Il joue tous les week-ends. On a rarement des joueurs qui jouent tous les week-ends. Et il joue aussi en championnat d'Allemagne. En championnat d'Allemagne. C'est un club promu. Et aujourd'hui, ils ont réussi à se hisser à la 12e ou à la 13e place. Ils sont sortis de la zone rouge à travers cette victoire. Donc, Morgan doit revenir. Il a sa place dans l'équipe nationale. Il est exemplaire. C'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit autour de lui. Et on a besoin de tels joueurs dans une équipe nationale. On a besoin de lui en équipe nationale. Pour preuve, il est en train de montrer ses potentialités dans son club. Il s'agit bien de Sampaoli. C'est en Allemagne. 5 buts pour le moment en championnat. C'est aussi important, même si de l'autre côté, on parle de Cédou Guirassy, 7 buts en Ligue des Champions. Mais par ailleurs aussi, il y a un attaquant qui est en train de se faire respecter. C'est un signal fort, hein, pour le sélectionneur guinéen. Un signal très fort pour le sélectionneur guinéen. C'est ce que j'ai dit. Il faut trouver cette potentialité également au sein de l'équipe nationale. Guilavogui, je me rappelle, partout où il a passé, il a essayé de me poser ses empreintes. Et avec des marques indélébiles également sur son passage. Aujourd'hui, au sein de ce championnat, je crois bien, c'est un championnat qui est taillé également sur ses qualités ou ses capacités. Il peut vraiment marquer, sauf ça dépendra dans le registre sur lequel il pourra se retrouver. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas cette qualité. Il a beaucoup cravaché, il a beaucoup appris dans plusieurs clubs qui sont en Ligue 1 avant de se retrouver du côté de l'Allemagne. Aujourd'hui, s'il continue sur cette lancée, il va forcément encore revenir au sein de l'équipe nationale. Ça dépendra aussi du projet de jeu proposé par l'entraîneur Michel Dussier. Mais il est déjà quelqu'un qui a envie de doter à la Guinée une équipe de qualité, une équipe qui vraiment peut se taper la poitrine devant n'importe quelle nation sur le toit de l'Afrique. Je crois qu'il l'appellera forcément. Il est temps de mettre main sur toutes ces oiseaux rares, sur toutes ces pièces maîtresses. La concurrence doit vraiment exister dans tous les secteurs de jeu au sein de l'équipe nationale guinéenne, c'est-à-dire à la défense, même dans les goals, à la défense, au milieu de terrain, sur les ailes, à l'attaque notamment. Donc Guilavogui, ce qu'on connaît de lui, c'est sa discipline tactique, ce qu'on connaît de lui, c'est son efficacité, son sérieux dans l'axe. Ce qu'on connaît de lui, c'est également cette collectivité qu'il développe dans le jeu. Aujourd'hui, il est en train de démontrer ça au sein de Sampaoli. Et on a besoin de lui. C'est un grand signe pour
pour le Syli national de Guinée. Allez, nous quand même, la question elle reste fondamentale. Est-ce qu'il n'était pas dans l'esprit de l'entraîneur? Il n'avait pas sa place ou bien c'était lui qui ne voulait pas rejoindre le Syli? Non, non, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il était mis dans l'oubliette. Oui. Morgan avait sa place. Bien. Parce que quand nous prenons aujourd'hui le statut du Syli national, il y a des joueurs qui sont indésirables. Je suis d'accord. Tel que le François Kamano, il est indésirable. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on joue le copinage. Non, c'est. Vous faites allusion à quoi? Parler de copinage. Donc. Voilà. Allez-y, allez-y. On nous aussi, c'est sans langue de bois. Hein. On n'a pas de pression derrière. Alors, voilà. Vous savez, dans une équipe nationale, il faut sélectionner un entraîneur qui vraiment, qui n'a pas été sélectionné, qui n'a pas été c'est-à-dire quand on pose tout de suite une candidature, qu'on veut un sélectionneur. C'est lui-même qui postule. Hein. Voilà, quand tu postules et que on arrive à te retenir avec les critères, il faut être rigoureux. Dans ta rigueur, tu peux imposer tout ce que tu as comme expérience, tout ce que tu as comme décision. Mais quand tu vois que vous faites le copinage, en tout cas... Donc vous voulez dire qu'il y a une pression derrière Michel Doucier? Bien sûr, il y a une pression. Il y a une pression. Parce qu'à un certain moment donné, juste avant que Michel Doucier... Qui est en train de lui mettre la pression? Juste avant que Michel Doucier ne devienne... C'est un secret que je te dis. Oui. Juste avant que Michel Doucier ne devienne sélectionneur du Syli national de Guinée, il avait dit bel et bien qu'il est fatigué, qu'il ne pourra pas supporter l'équipe nationale. Juste avant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Avant qu'il n'arrive à prendre les bords du Syli. Mais on sait bien que nous avons une fédération, d'une part, une responsabilité qui passe à côté. Ah bon? Donc il faudrait profiter de l'entraîneur. Vous pensez qu'il ne joue pas un bon rôle? Non, c'est cette fédération. C'est clair, c'est clair. Notre fédération ne joue pas un bon rôle. Pointez de l'accusateur à Bouba Sampil. Il faudrait qu'on l'accuse. C'est qui? C'est qui la tête du poisson? C'est Bouba Sampil. Oui. Et si toutefois que le reste du poisson est pourri, la tête devient comment? Donc c'est lui qui nous a empêchés d'avoir ce genre d'attaquants? Non, mais bien sûr. Il ne faut pas qu'on arrive à faire des sélections de joueurs qui sont indésirables, des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu dans leurs clubs respectifs, des joueurs vraiment... En Arabie Saoudite... Sinon, en Arabie Saoudite, quand nous prenons aujourd'hui, à un certain moment donné, Kamano était blessé. À 2 jours ou à 3 jours de la sélection... Il marque un but. Il marque un but. Ouais. On dit, ouais, il peut venir. Ouais. Il vient. Et vraiment, ça a été insupportable. On a vu Morlaï, qui vraiment, on disait qu'il était l'étoile filante de notre équipe nationale. Avec ces 3 sélections, il est forcément passé à côté. Morgan, avec sa sélection, avec Saint-Poli, le club promu, juste avant ces éliminatoires, il avait au moins combien de buts et combien de passes décisives. Même si aujourd'hui, il a 6 buts, toutes compétitions confondues, pour 5 passes décisives. Mais à un certain moment donné, il faudrait qu'on arrête. Qu'on arrête les copinages, qu'on arrête les affinités, qu'on arrête de faire des sélections. Quand on a un entraîneur qui est limité dans ce qu'il fait, ou on a un président qui est irresponsable dans ce qu'il fait, je pense bien qu'on n'ira pas loin. Donc, et c'est ce qui a joué sur la Guinée. Moi, je pense bien qu'il faudrait qu'on arrive à relever le défi. La Guinée n'est pas un pays qui est venu à la dernière minute dans cette organisation de la Coupe et de la CAF. La Guinée est un pays membre de la CAF. Il faudrait qu'on ait des personnes pour défendre les intérêts de la Guinée. Mais si toutefois qu'on arrive à être où on soit un pays de béni-oui, parce que la décision aujourd'hui devant la CAF, si la CAF a une décision, il faudrait que la Guinée accepte. Parce qu'on n'a pas un représentant. La Tanzanie aujourd'hui a des représentants dignes de nom que la Guinée. C'est pourquoi nous n'avons pas la voix au chapitre. Et c'est ça qui joue sur la Guinée. Bien. Si on parle de la sélection, vous croyez qu'avec cette sélection moribonde que nous envoyons à chaque fois, on va forcément empêcher des joueurs, des cracks qui s'illustrent sur le continent de ne pas hisser le tricolore guinéen. Bien. Et je pense que c'est le temps pour la fédération de revoir et de revoir encore une façon de corriger afin de redorer les blasons. Afin de redorer les blasons, ce garçon qui totalise 5 buts en Bundesliga, il a planté en doublé. On va un peu grignoter parce que tout dernièrement, il n'était pas en équipe nationale. La question reste fondamentale. Est-ce que vous partagez l'avis de Mansari? Non, pas totalement. Sauf que, justement, moi, j'estime que s'il n'est pas en sélection, ce n'est pas par le fait de ses mauvaises performances. On est tous d'accord que ses performances ne sont pas mauvaises. C'est 2 choses l'une.
c'est soit le coach ne veut pas de lui. Mais pourquoi il ne veut pas de lui? C'est parce qu'il est clair, vient ou pas? J'en arrive. Ce que je doute fort, parce qu'ils n'ont pas travaillé ensemble, donc il n'a aucune raison de ne pas vouloir de lui. Ils n'ont pas travaillé ensemble. Donc, et de l'autre côté, c'est ça seulement, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. Peut-être la deuxième explication qu'on pourrait avoir, est-ce que ceux qui ont mis le sélectionneur à cette place voudraient que Morgan soit là? C'est une question peut-être fondamentale, parce que, écoutez, l'ancien entraîneur, ou disons Kaba, qui était là, s'il est parti, beaucoup de choses ont été dites pour son départ, mais il y a une partie dont on ne parle pas assez, c'est que lui, il ne permettait pas qu'on s'incruste dans sa sélection. Alors ça, c'est notre débat. Et que Michel, c'est long. Est-ce que vous avez des preuves? Pour ce qui est de ces deux premiers, passages. Mais est-ce que Mansaré Dian n'est pas en train d'ouvrir notre débat? Parce qu'on a vu Kaba Diawara à la CAN avec un joueur, Mouri Konaté, qui nous donne satisfaction. La Guinée équatoriale, contre-temps, on lui met sur le banc. Pensez que c'est logique, même si on ne fait pas les études comparatives aux deux entraîneurs. Ce n'est même pas lié. Alors, il a sélectionné Mori. C'est pas un bon exemple quand même. Non, il a sélectionné Mori. S'il juge que pour un match ou pour un autre, il ne peut pas jouer, c'est lui qui a jugé. Vous voulez dire que ce n'est pas lui qui a pris la décision de laisser Mori, ou bien c'est lui? Mais non, on n'a pas dit. Mais en tout cas, c'est lui, il a assumé la responsabilité. Maintenant, je continue sur mon raisonnement. Je vais un peu amender ce qu'il dit. Je continue sur mon raisonnement, je n'ai pas fini. Je continue sur mon raisonnement. Pour ce qui est de Michel, pour ces deux premiers passages, nous avons tous connu ici des scandales autour des sélections. On dit que tel a été sélectionné parce que tel. Et il semble que c'est un entraîneur qui ne s'affirme pas devant ses autorités. Et quand il veut prendre une décision, si le responsable dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas quelqu'un qui a cette poigne-là de dire « moi je fais ce que j'ai à faire ». Contrairement à Kaba ici, on lui a reproché beaucoup de choses. Mais lui, ses décisions, il les fait passer. Alors, même si elles ne sont pas bonnes pour certains, mais ses décisions, il les fait passer. Il est même allé jusqu'à ne pas sélectionner des joueurs qui sont considérés comme les meilleurs pour certains ici. Il ne les a pas pris. Et on a beaucoup parlé, il est resté droit dans ses bottes. Et moi, je préfère des entraîneurs qui ont de la poigne, qui prennent des décisions et qui les assument. Mais il faut le reconnaître que depuis autant de Kono, Michel Dussier devrait être le sélectionneur du Sili national. C'est un lobbying qui est là. Je suis d'accord. Je le dis, c'est un lobbying. Et ce lobbying va empêcher bon nombre de joueurs qui s'affirment à l'étranger de ne pas arborer la couleur guinéenne. Alors, je te le dis. Peut-être exercer sur sa non-sélection. Oui, moi je vais les étonner parce que je ne suis vraiment pas d'accord de ce qu'ils disent. Mais il faut dire que Michel, c'est un bon entraîneur. Je rappelle d'aller fouiller dans les statistiques sur tous les entraîneurs qui ont passé à la tête de l'équipe nationale. On n'est pas là encore pour dénaturer cette émission, aller se retrouver dans World Sport. Mais il faut comprendre que... Qu'est-ce qu'il a fait que les autres n'ont pas fait? Allez-y, rapidement. On va parler juste... Ce qu'il faut retenir que Guila Vogui, sa non-sélection ou sa non-convocation au sein de l'équipe, ne vient pas catégoriquement de la fédération ou de Michel Dussier. Michel est venu en tant que sélectionneur, on lui a légué toutes les charges de composer une équipe qui pourrait vraiment être satisfaisante sur le reste des matchs à jouer dans les éliminatoires. Il a composé son équipe et il est sorti victorieux. En tout cas, quand on prend ou quand on analyse ces 3 matchs qu'il a pu opérer, les 4 matchs qu'il a pu opérer, on ne peut pas le pointer au bout du doigt, contrairement aux autres entraîneurs qui ont fait des matchs assez bidons pendant les éliminatoires. Mais le résultat n'est pas reluisant, on est d'accord. Il faut mettre en tête, Mazor, il faut mettre en tête que Dussier a hérité une situation au sein de l'équipe nationale où il y avait vraiment de la toïbouillie, le non-respect du tricolore. Donc c'est pour cela il n'a pas appelé Guilavogi aujourd'hui qui nous plante 5 buts. C'est pas pour cela il n'a pas appelé, mais pour son projet, pour ce qu'il voulait faire en place. En tout cas, en ce temps précis, en tant que sapeur-pompier, parce qu'il était appelé en ce moment pour cela, pour terminer les éliminatoires. S'il devient convaincant, on le réconfirme. Je crois que on ne peut pas le mettre pression d'appeler qui que ce soit. Il était libre de choix, il était libre de faire quoi qu'il en soit. Et si ça ne marchait pas, là, on pouvait vraiment l'indexer du doigt. Mais ça n'a pas marché. La non-convocation, on a vu beaucoup de listes, beaucoup de matchs allez-y rapidement. Qu'on a vu
officiellement sur la page de la Fédé. Aucune convocation ou aucune sélection n'a été justifiée. Alors, vous voulez qu'il justifie une convocation de Guy Lavogui? Je crois que non. Alors, il n'y a pas de souci, même si on n'est pas dans World Sport, on est dans Tour d'Europe, on était en train de parler des performances de ce joueur qui est en train de nous impressionner, qui a mis tout le monde d'accord, ça fait belle lurette. Il s'agit bien de Morgan Guy Lavogui, double buteur avec Saint-Pauli en Bundesliga, c'est son 5e but de la saison en championnat. L'attaquant guinéen retrouve une régularité énorme avec son nouveau club allemand. Il était en prêt cette fois-ci. On l'a acheté parce qu'on se rappelle contre Dortmund même. La saison dernière, il avait fait un bon match. Le débat était sur le plateau. Pourquoi il n'était pas appelé par Michel Ducier? Chacun a donné son avis. Ousmane Mansaré qui pointe de l'accusateur, le président de la Fédération guinéenne de football. Jean Baldé, lui qui accuse Michel Ducier, qui n'est pas un entraîneur quand même fiable. Il a comparé, il a préféré Kaba Diawara. Il y a aussi, Passy, lui qui apprécie quand même Michel Ducier. Chacun a son avis, c'est extrêmement important. Vous aussi, continuez à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. On marque une courte pause. On va partir dans la deuxième partie de cette émission avec la minute du partenaire. Gardez votre position. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. Yellowbet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Ensemble, on va continuer à cuisiner cette marmite sportive dans votre émission Tour d'Europe chaque lundi. Dès qu'il est 16h, temps universel, dans la première partie de cette émission, on s'est beaucoup focalisé sur les Guinéens d'ailleurs. Le grand retour de ces défenseurs, s'agissant de Mokhtar Diarabi et de Seydou Sow, et la ligne offensive en notre Guinéen qui est en train de se démarquer dans le championnat allemand qui n'a rien à voir à Séou Guirassy. Il a fait doubler lors du dernier match de son club en Saint-Pauli. Il a 5 buts en championnat. Ensuite, on a fait un débat sur sa non-sélection en équipe nationale. Alors, vous n'avez rien raté. Ensemble, on va cuisiner cette marmite sportive. Et nous sommes dans la minute du partenaire avec Yellowbet. Continuez à parier avec les codes d'accès. Donc, Yellowbet, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs plateformes de paris
en ligne. Donc, la minute du partenaire avec Yellowbet qui accompagne les deux émissions, World Sport et Tour d'Europe. World Sport, c'est chaque jeudi dès qu'il est 16h. Alors, on va continuer à fêter nos sommaires. Cette fois-ci, on va débarquer en Angleterre. Manchester City plombe et dépasse Chelsea. C'est la folie dans ce championnat. Franchement, il y a de la crème. C'est ce championnat qui nous met souvent en suspense. 3 jours après avoir subi la loi du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Manchester City quand même a su prendre le meilleur sous Chelsea ce samedi dans le quart de la 23e journée de Premier League. Sous le score de 3-1, Manchester City, Jean Baldé, qui a fait un faux pas contre le Paris Saint-Germain, a été surpris dans ce stade de Parc des Princes qui avait très bien commencé vers la fin. Ils ont chuté cette fois-ci en championnat. Ils se sont rattrapés contre Chelsea sur le score de 3-1. Oui, en fait, quand vous observez la saison de Manchester City, c'est une saison en trompe-l'œil. On a du mal à avoir une lisibilité claire sur la saison. Ils peuvent opérer des matchs pratiquement inoubliables et faire des faux pas inexplicables. C'est ce qui est arrivé en une semaine. Et moi, je les voyais battre le PSG. Pour plusieurs raisons. Et le match qu'ils ont livré, surtout en seconde période, a prouvé qu'ils ne sont pas prêts pour les grands matchs. Mais face à Chelsea, je ne les voyais pas du tout vainqueurs. Parce que Chelsea opère une meilleure saison qu'eux. Et au final, nous voyons une seconde période extraordinaire, comme ils ne l'ont jamais fait depuis le début de cette saison. Ils jouaient que les premières périodes. Donc, c'est une saison, même pour Guardiola, il lui sera difficile de tirer un bilan par rapport à tout ce qui est en train d'être fait. Pour revenir à ce match, on a vu un match 100% british. C'est-à-dire un match à 100 à l'heure, personne ne s'arrête. Tout le monde attaque et c'est lui qui marque le plus à l'image du championnat anglais. Donc celui qui arrive à plus marquer de buts est celui-là qui a remporté la rencontre. Et Guardiola affrontait là un de ses disciples, Enzo Maresca, qui était un de ses adjoints dans les années antérieures à Manchester City. Donc c'est deux hommes qui se connaissaient, donc deux systèmes qui étaient proches l'un de l'autre, et ça a tourné en faveur de Guardiola. Et cerise sur le gâteau, la victoire lui a permis de reprendre la 4e place qui était dévolue à cette équipe des Blues. Donc la lutte sera âpre pour le top 5 parce que ça sera très très compliqué de déloger ces deux équipes-là. En tout cas, ce championnat, c'est notre championnat, ce championnat qui met en suspense chaque saison. Il n'y a pas de logique. Le dernier est capable de battre le premier, parce qu'on a vu cette formation de City en Ligue des Champions. Quand même, Paris Saint-Germain n'a pas fait de cadeau à cette formation citizen. On les a vus en championnat directement. Ils sont venus devant Chelsea sous le score de 3-1. C'est incroyable. Oui, je pense bien que mentalement, l'équipe est en train de se rétablir. Il faut le dire. Parce que la méforme a commencé. C'était au début de la saison. Il y a eu des clubs qui vraiment n'osaient pas de cette formation des Sky Blues. On réussit quand même à les battre. Même si... d'aucuns disaient que l'équipe la plus pourrie de cette saison ou de l'Angleterre, c'était Manchester United, a réussi quand même à remporter son duel face à cette formation des Sky Blues. Mais aujourd'hui, on a vu le dessous, parce que le manager général de cette équipe, qui n'est autre que l'Espagnol Pep Guardiola, a eu un divorce avec sa femme après 30 ans. Donc, moralement, ça ne pourrait pas... donc, c'est ça. Hein? Voilà, ça ne pourrait pas lui mettre en place. Les histoires d'amour dans le football. Voilà, ça ne pourrait pas lui mettre en place. Et donc, c'est les dessous aussi. Et aujourd'hui, l'équipe est en train de prendre la confiance habituelle, petit à petit, parce que battre une telle... le coach a une autre. Hein? Exactement. Peut-être battre une telle formation sur le score de 4-2 au Parc des Princes, venu se relancer face à une formation qui vraiment, avec l'endurance, avec une jeunesse qui n'est autre que les Blues de Chelsea 3-1, je pense bien que la mayonnaise commence à se prendre petit à petit. Mais j'en suis sûr et certain, quand l'expérience ou quand il y a un peu de fatigue ou quand il y a un souci, il faudrait prendre un peu de distance. Et dans cette distance, je pense bien que tu pourras corriger les lacunes afin de revenir en force. Et c'est ce que Guardiola est en train de se faire, parce que cette formation de Chelsea, qui vraiment a réussi à faire un triplé de trophée ou un quadruplé avec ce championnat anglais, qui vraiment l'endurance, l'endurance, tout ce qui comporte en tout cas le football. Ils ont toutes les qualités. Je pense bien qu'ils arrivent à le glaner. Mais est-ce que cette saison, si toutefois que la formation des restes de Liverpool n'arrive pas à délaisser, est-ce qu'ils ne vont pas titiller
cette formation des règles, parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, on sait bien que le championnat anglais, c'est un championnat de surprise. Le dernier peut battre le premier peut se retrouver à la dernière position du championnat. Mais que cela ne tienne, on le souhaite bon vent, mais le championnat, c'est de l'endurance et surtout la motivation et la détermination qu'il suit. Allez, après une soirée noire dans le stade de Parc des Princes face aux Parisiens qui ont renversé la tendance contre cette formation Citizen, de retour au championnat, dans le championnat, on vient d'entendre Mansaré, amour dans le football, c'est qui balance un peu ce club. City qui se rattrape. Hein. Ouais, vous savez, les moments difficiles arrivent toujours au grand club. Vous vous rappelez à un certain moment le Barça, à un certain moment le Real. Mais quand ça arrive, il faut être une institution, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve. Essayez de tirer les leçons et faites un toilettage également au sein. Je crois bien ce qui est arrivé à City au début de la saison. On se disait que ce ne serait vraiment pas profitable pour eux cette saison. Ouais. Mais ils sont en train de sortir la tête dans l'eau. C'est vrai, même s'ils ont connu une défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais en championnat, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se repositionner? Certes, et même contre Paris, ils ont bien démarré. Hein, même Paris, le Paris était là, ils ont fait sortir un grand jeu. On se pose la question de savoir, est-ce que Guardiola, cette saison, il a envie ou bien il rêve cette Ligue des Champions? Là lui, il rêve. Est-ce que ces joueurs rêvent ou ils sont capables? Oui, mais attention, contre Paris, ils ont fait un grand match. Et tout son effectif, c'est là où moi, je suis un peu dubitatif. Mais en championnat, je vois qu'il est ambitieux parce qu'il y a eu un scandale lors d'une défaite également. Mais au moins, il ne faut pas faire une année blanche. Parce que là, c'est chaud. Non, pas qu'une année blanche. C'est-à-dire qu'il rêve quand même de soulever ce trophée. Donc vous le voyez beaucoup concentré sur le championnat par rapport à la Ligue des Champions. Mais peut-être il a compris en Ligue des Champions, actuellement, il n'est pas prêt. Parce que là, il faut être costaud. C'est quelqu'un qui est très malin, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais l'effectif qu'il a, je crois bien, c'est un effectif qui peut vraiment exploiter au championnat et tout comme en Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui... Mais lui, il n'est pas prêt. Oui, mentalement, c'est à lui de faire... Ça peut être donc partager un peu l'avis de Mansaré qui fait allusion à des histoires de divorce. Parfois, le psychisme, ça fait une lecture de jeu sur l'homme et puis ça se traduit également dans ses actions. Attendons de voir. Il ne faut pas faire comme notre attaquant, comment on l'appelle, même Ismaël Bangoura, à un certain moment on disait c'est la copie. Vous comprenez un petit peu. En tout cas, on dit que la vérité c'est l'éducation de ce qu'on pense, ce qu'on dit. On ne pouvait vraiment interpréter que c'est notre Rémi Ngono, c'est les sages de Koya. Je les trouve tous les deux dans le romantisme footballistique. Le Guardiola qu'on a connu ces dernières années n'est pas un entraîneur qui... Vous trouvez qui dans le romantisme footballistique? Premièrement Mansaré et ensuite... Non, pour le Guardiola qu'on a connu les saisons depuis qu'il a commencé à entraîner, on a du mal à imaginer Guardiola choisir une compétition devant une autre. Il va jouer tous les coups à fond. Maintenant, est-ce qu'il a un effectif pour cela? C'est là la question. La preuve, c'est ils ont acheté 4 joueurs pour cette 4 nouveaux joueurs, oui, pour ce mercato. C'est parce que naturellement, il sait que ce qu'il a en termes de matos, ça ne lui donne pas, en tout cas, ça lui convient pas en termes de résultats. Et moi, je les vois peut-être conquérir pour le titre, ça sera beaucoup plus difficile par rapport à la Ligue des Champions parce que Liverpool a un certain allant cette année qu'il sera difficile de les déloger. Ils ne perdent pas du tout. Même les matchs qu'ils doivent perdre, ils les gagnent. Qui se condamnent de la Ligue des Champions. Moi, je les vois plus parce que la Champions League, c'est des matchs coup près. Il faut être prêt mentalement le jour J. Ce n'est pas tous les 3 jours. Contrairement au championnat où c'est difficile tous les 3 jours. En Ligue des Champions, ils sont en mauvaise posture, mais en gagnant le dernier match, ils sont qualifiés. Ils peuvent espérer affronter un adversaire beaucoup de bas standing. Ils n'auront peur que de certains adversaires, peut-être Paris, peut-être Real, peut-être Bayern, peut-être Barça. Paris, ça a été rude, hein? Mais on est en janvier. Peut-être qu'en février, ils auront pris beaucoup plus de confiance. Ça sera une équipe transfigurée. Marmoush sera intégré. Donc, tout peut arriver, mais en championnat, je les vois conquérir la place de la Champions League, mais le titre sera très, très difficile à conquérir. Vous pouvez les départager?
De ce côté, moi, je m'abstiens. Je m'abstiens pourquoi? Parce que le championnat anglais est surprenant. Ça, c'est un. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? La Champions League, c'est la compétition des grands. En le jouant, il faut le jouer avec beaucoup plus d'expérience. Il l'a gagné il y a 2 ans. Oui, oui. Mais c'est pas avec... là où je me focalise un peu, je dis bien 30 ans d'affection, de sensation, d'émotion avec une femme. Elle arrive à te quitter subitement en te disant que le lucratif que tu as engrangé, d'arriver à le partager et qu'elle arrive à te quitter. Hier, là, ce n'est pas peut-être l'amour, c'est l'argent. C'est ce que j'ai dit. Parce que hier, j'ai suivi avec attention la fille de Guardiola, qui vraiment disait, incroyable, je suis né à travers le sport que mon papa pratiquait, grandi. Aujourd'hui, la famille est dans ce sport. Donc, si toutefois il y a le divorce... Donc, c'est la famille. Voilà. Donc, c'est la famille. Nous, on ne peut pas quitter notre papa. C'est pas effectif. Écoutez, l'argument de sa femme, c'est quoi? C'est que Guardiola est beaucoup trop concentré sur le football et qu'il a moins de temps pour exactement. sa famille. Et justement, vous comprenez un peu le paradoxe. On ne peut pas gérer de club. Voilà. Donc, ça peut impacter le club. Parce que... déjà, nous sommes... c'est ton mari, il était footballeur. Ah, mais mon frère, attention. Mais il a raison, son mari était footballeur, il n'a pas eu son temps après le coaching aussi. Écoutez, selon certaines institutions, je l'ai beaucoup respecté. Ce qui a fait sauter le vase, c'est sa prolongation. Il semblerait que les deux étaient d'accord qu'au terme de son contrat à la fin de cette saison, qu'il allait arrêter et qu'il allait donner plus de temps à la famille. Exact. Mais la prolongation de Guardiola jusqu'en 2027, je crois, avec City, a fait sauter, disons, ce verrou-là, et la femme s'est sentie léger. On sent même la division en famille, en écoutant sa fille, ils ont trouvé leur papa dans ça. Oui. Donc, peut-être que la fille est du côté du papa. Mais il a raison. Vous savez, les filles aiment tout ce qui est célèbre. Mon papa était champion en Angleterre. Et puis, il n'y a plus de célébrité. C'est pas mon papa qui était champion en Angleterre. Mon Dieu. Mon papa était journaliste. Voilà. Alors... si vous étiez à la place de Guardiola, vous allez choisir le club ou bien la famille, l'amour ou le football? Parce qu'il y a deux amours, le football aussi, c'est Mais je pense bien que je choisirais le football. Pourquoi? C'est là-bas où je gagne le sou pour maintenir. Et si à la maison, ça ne va pas penser que psychologiquement, il va se concentrer sur le match? Je pense bien, la femme, c'est un mal nécessaire. Un démon. Non, mais Mazo, elle va forcément revenir. Ça, c'est clair. Non, revenir, c'est doute fort. Mais il va trouver une autre, oui. C'est pourquoi, à un moment, on a connu des gens qui ne rêvent même pas de fonder d'abord une famille s'ils sont dans une activité où le avec temps... Carlos, on se rappelle avec un temps partiel. Si c'est avec un temps plein, du moins. Parce qu'ils ont comme l'impression, ceux qui vont laisser à la maison ont leur droit. C'est-à-dire que tu te vois dans l'obligation vraiment de les satisfaire. Donc, si le temps là est minime, c'est pas la peine de fonder alors. En tout cas, sa femme, elle est sérieuse. Oui, sa femme, quand même, elle est sérieuse. Mais en tout cas, ça peut être l'une des facteurs de ce temps de pioche au sein de City. Il peut être un bon gentleman à la maison. Vous avez vu comment il s'habille bien. Oui. Et puis voilà, c'est tellement compliqué. Je peux peut-être vous choquer, mais pour moi, c'est un argument. C'est un argument pour prendre les 50% de la fortune de Pep. Pour moi. Mais attendez, il pouvait quand même anticiper. Oui, mais... C'est des Anglais, voilà. Non, c'est un Espagnol. Mais écoutez... Depuis 30 ans, tu as connu quelqu'un dans ce travail. Peut-être qu'elle connaît mieux. Mais de ces 30 ans, elle connaît mieux Guardiola que nous, en principe. Guardiola est un passionné. Il ne se déconnecte pas du tout de son football, de ce qu'il aime. Mais il faut qu'il équilibre. Justement, s'ils sont restés 30 ans ensemble, c'est parce qu'ils équilibrent. 30 ans n'est pas 3 jours. 30 ans n'est pas 3 mois. Non, j'en suis sûr, au niveau de ces 30 ans, peut-être c'est la femme qui était soumise. Peut-être c'est sa femme qui était soumise. Il y a un contrat, il y a des conventions entre il faut te concentrer. Après tel moment, tu vas prendre mon temps. Il a engagé des trophées. Mais qu'est-ce qu'il cherche maintenant? Sa femme s'est dit, il faut faire face à la famille. Sinon, City a une formation qui peut titiller n'importe quelle équipe. Mais je pense bien que... Mais vous ne me direz pas non plus qu'à cause de ça, Guardiola demande à ses joueurs de ne pas fournir ses efforts. Non, pas ça. L'aspect mental, qui est à la base, c'est lui. C'est lui qui est à la base. Le message même ne passe pas parce que mentalement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si elle ne parvient pas à bien gérer. Mais la femme en est... d'un côté, la main noire aussi à ces moments de pioche également, à ces moments difficiles au sein de City. C'est pourquoi... Elle a beaucoup attendu, 30 ans, pour que son mari arrive à atteindre son objectif. Quand j'ai vu Cristiano, juste un petit exemple, qui refuse de se raccrocher du foot, il faut atteindre la barre de 1000 buts.
Je dis oui, c'est ça un leader. Parce que... Mais attention, Cristiano Ronaldo, pendant les vacances, on va se shopping avec sa femme. Oui, il équilibre, il a su gérer sa famille et le sport. Je veux faire allusion à quoi? La femme, même si elle a cette idée afin que son mari quitte sur les rectangles verts, dans les mais vous ne savez pas ses conventions? Oui. Vous ne savez pas comment ils vivent? J'en suis Pep Guardiola. Il a lésé complètement sa femme par rapport au football. On ne sait pas ce qu'ils ont dit en termes de convention pour leur vie de couple, notamment. Mais Pep, peut-être, il a envie de prendre quelques trophées, comme pour dire, faire un chantier pour les autres entraîneurs qui viendront derrière. Ça peut être l'objectif de l'homme. Au début, il a pris des engagements avec sa femme, il a fait ses objectifs. Maintenant, dans le football, il a trouvé d'autres amours parce qu'il y a des sensations dans le football. Mazor, il a envie de faire une belle carrière et une très fin de carrière. Aujourd'hui, c'est pourquoi il a décidé de prolonger avec City. La passion et l'amour. Et si cela se controverse chez la femme, comme pour dire que ce n'était pas le moment, il fallait se raccrocher également de ce sport. Je crois que la femme, d'un côté, elle a ses droits, mais elle a joué sur toute une institution. Je vais parler de City. Il a joué avec toute une institution. Alors, il n'y a pas de souci. Il est 17h passé de 20 minutes. On était en train de parler de passion et amour dans cette émission sportive parce que c'est lié automatiquement. C'est grâce à Pep Guardiola. On parle de l'amour dans cette émission parce que le football aussi, c'est de l'amour. Quand on aime le football, c'est une vie à part. On les souhaite bonne chance quand même cette formation de City a pu renverser la tendance après une soirée noire dans le stade de Parc des Princes contre cette formation parisienne. C'était quand même un coup dur. Mais Pep Guardiola s'est rattrapé en championnat 3 ans. Le club évolue en dents de scie. Alors, nous, on va se projeter pour parler de cette formation Real de Madrid, mais particulièrement à ce joueur, l'attaquant phare de cette formation des Bleus. Il s'agit bien de Mbappé, qui avait très mal entamé ses débuts avec cette formation du Real de Madrid. Cette fois-ci, Kylian Mbappé a claqué son premier triplé. Avec qui? Avec le Real de Madrid, c'est le samedi sur la pelouse de Valladolid. 3-0, l'unique buteur, c'est seulement Mbappé. Exactement. Kylian Mbappé aujourd'hui qui arrive à retrouver la sensation. C'est fou. C'est clair. Parce que Kylian qui a commencé à prouver au monde entier qu'il est un joueur talentueux, qu'il a des talents, qu'il a des potentialités. C'était du côté du stade de l'UD, du côté de Monaco. Ouais. Il a prouvé. C'est là-bas qu'il a commencé à battre la formation de Sky Blues de Manchester City. Ouais. L'on a vu. Dès là-bas, il a été transféré du côté du Paris Saint-Germain avec 180 millions d'euros. Ouais. Donc, il a donné de quoi il peut pour ce club. Jusqu'à un certain moment donné, devant Neymar, devant un certain Lionel Messi, il a été le patron, en tout cas, de ce club. Il a été transféré gratuitement avec une prime de signature qui allait jusqu'à dans les 100 et quelques millions. Aujourd'hui, il régorge comme le 3e joueur le mieux payé du championnat espagnol après Frankie de Jong, Lewandowski, c'est Mbappé qui prend la 3e place. Que cela ne tienne. On sait bien que des joueurs français qui viennent, en tout cas avec jouer pour la formation de la Casablanca, du Real Madrid, ce n'est pas facile pour leur adaptation. Alors, quand nous prenons aujourd'hui le cas de Zinedine Zidane, juste avant de s'adapter au style ou au rythme du Real de Madrid, il a fallu juste un bon temps. Ah ouais. Nous prenons aujourd'hui le cas de Claude Makelele, qui a fait juste les beaux temps ou les bons moments avec le Real de Madrid, il a pris aussi un bon temps. Tant le Français. Donc, l'arrivée de Mbappé a suscité beaucoup plus d'engouement dans la capitale espagnole. Mbappé est venu au moins pour boucher les trous que Karim Benzema a laissé. Oui. Mais les Madrilènes ont compris, oui, aujourd'hui Mbappé est venu avec un statut de leader. Bien. Mais un leader pas au PSG, un leader au PSG, mais pas au Real de Madrid, parce que c'est une institution qui est fermée, qui est bien partie. Une minute nous sépare de la fin de cette émission. On a juste quelques secondes pour parler de Kylian Mbappé. Moi, c'est que j'aime quand Mbappé joue. C'est ce qui résonne dans les stades. Quand on dit Kylian Mbappé en ce moment, Jean, les yeux sont rouges. Mbappé marque, c'est ça. Donc tu me déclares déjà ennemi numéro 1 de Kylian. Écoutez, il opère, lui aussi, il opère une saison plus ou moins en dents de scie. Il a, à un moment donné, il a failli toucher le fond. Et il a su, il faut saluer cette force de caractère, il a su revenir et il a recommencé à marquer. Et il y a quelque chose qui lui fait du bien. Vous savez c'est quoi? C'est l'absence de Vini. Vini ne joue pas.
Et il a la liberté de se promener partout où il veut sur le terrain. Il n'est pas cantonné à son rôle. Si Vinicius est là, à son rôle de numéro 9, donc ça le libère et ça lui permet de se faire oublier et de marquer. Donc, c'est un excellent match. On n'aurait pas le temps de parler de Mbappé, hein, parce que là, il est l'heure, il y a l'émission Barma qui nous attend. Quand même, félicitations à Mbappé, c'est ça? Merci. Allez, merci. Merci à lui. Mesdames et messieurs, gardez votre position d'écoute, car nos programmes continuent sur les antennes de Kavi Média, votre média de développement. Mais nous, en Afrique, on ne va pas se quitter sans se dire au revoir, parce que le début, on s'est salué. Ousmane Massaré, merci, on se retrouve le jeudi pour parler de World Sport, c'est ça? C'est incontestable. Allez, merci. Jean, merci. Merci, c'était un plaisir. Merci, l'ambassadeur de Koya, merci. Merci à toutes. Alors, quant à moi, il me reste que de vous dire au revoir. Ça a été un vrai plaisir de partager ces 1h25 dans cette émission sportive. On se retrouve le jeudi dans l'émission World Sport. Et merci à tous.